Salut à tous, c'est la Etienne, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va super, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 de notre carrière avec Parama sur Football Manager 2016. Alors je sais, la semaine dernière vous n'avez pas eu de live, c'est normal, j'ai eu énormément de travail, en plus j'étais un petit peu malade. Sur la fin de semaine, donc j'étais bien claqué entre le boulot et la crève, ça m'a pas aidé. Donc du coup il n'y a pas eu de live. Bon, j'ai essayé de vous mettre, je crois que je vous ai mis 2 vidéos la semaine dernière, c'était pas énorme, je sais. Bon, en tout cas on va reprendre un petit peu notre rythme. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Avec un énorme match, hein. D'ailleurs je l'ai mis sur Twitter quand même celui-là, le match entre Norwich et Liverpool, 5-4 pour Liverpool, c'était vraiment exceptionnel. Bon, du coup, donc au moment où je vous parle, vous n'avez pas encore l'épisode 11 sur YouTube parce que je suis en train de vous le mettre, donc vous n'avez pas l'épisode. En tout cas, vous n'avez pas l'épisode, on a terminé en tant que champion de Liga Pro. Alors on n'a pas fini la Ligue, hein. Il nous reste 5 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Il nous reste 5 matchs, voilà. On a été éliminé de la Coppa Italia Lega Pro en demi-finale retour. Enfin en demi-finale retour, en demi-finale aller-retour, quoi, tout simplement. Donc du coup, il nous restait que la 3e division à jouer, qu'on a dominé de long en large et en travers, quoi. En gros, en 26 matchs gagnés, un nul, 2 défaites, on a une domination, parisienne, hein, j'ai envie de vous dire. C'était attendu, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, comme je le dis depuis quelques temps maintenant, j'espère que la série B sera un peu plus challengeante pour nous. Bon, on voit que là vraiment les notes des joueurs, on a 3 joueurs qui sont dans les notes moyennes. Enfin, vraiment on est très très bon. Falcinelli 30 buts en 24 matchs, c'est absolument oufissime, quoi. Alors oui, je suis à l'heure. Ça c'est exceptionnel. Alors pour ceux qui regardent les matchs sur les épisodes sur YouTube, ça vous parle pas trop. Mais pour ceux qui sont en live, oui, aujourd'hui je suis pile à l'heure. J'avais dit 21h, je suis là à 21h. Et oui, c'est exceptionnel. Ça arrive, tout arrive aujourd'hui, c'est comme ça. Bon, je vous avouerai aussi que la semaine dernière, je n'avais pas envie de jouer parce que j'étais toujours énervé par les réponses de Sports Interactive sur le multi, etc. Oui, c'est vrai que ça me donne pas envie de jouer. Et oui, c'est vrai que j'attends le patch de février. Voilà, c'est comme ça, c'est con à dire. Mais bon, on va pas revenir dessus parce qu'à chaque fois j'en parle. Et ça va vous saouler à un moment donné, puis moi aussi. Mais bon. Bref, salut tout le monde. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Bienvenue à tous. Enfin voilà, il y a eu un effet un peu boom. Oh la vache. Bon, direct là. Il y a eu un effet un peu boom sur FM à Noël. Et puis là, j'ai l'impression que c'est complètement retombé, quoi. Il y a un peu moins de monde sur les streams. Il y a moins de monde qui stream. Il y a Touma qui stream le midi. Papy qui est là régulièrement, mais bon. Par contre, les gars, ça y est, ils sont champions, c'est parti, quoi. Tout arrive, problème financier, Parme pourra pas monter. Putain, arrête, t'imagines, hein. Imagine le truc horrible, quoi. Oh, bien, bien les Ali. Bien les Ali, ça, bien joué, bel arrêt. Allez. Bon, par contre, non mais ça va, quoi. Non mais, mais on me prend super cher. Ah ouais, d'accord, direct, quoi. T'as l'impression qu'ils ont mis une mise à jour, là, hein. Ils ont mis une mise à jour. Alors ta tactique, elle va plus marcher du tout, tu vas voir. Ok? Allez. Oh, dommage. Dommage. Bon, en tout cas, on va avoir un épisode. Donc le programme, c'est quoi? Bon, c'est les 5 derniers matchs de 3ème division. Et puis c'est le mercato. Le mercato qu'on va faire ensemble. J'en ferai certainement aussi une partie tout seul, comme d'habitude. Mais on va pouvoir un petit peu regarder, voilà, quels sont les joueurs intéressants, qu'est-ce qu'on va faire. On a déjà quand même une belle base, hein. On a déjà une belle base. Pourquoi pas économiser un petit peu pour la suite? C'est-à-dire, si on est vraiment bien en Serie A. Non mais alors là, les gars, vous avez décidé de tout louper ou quoi, là?
Qu'est-ce que c'est que ce premier match là? Alors Lulufut, merci pour le follow. Merci à toi, bienvenue. Ouais, Julian Green, ouais. Julian Green, j'y ai pensé, mais je sais pas s'il viendra, hein, Roro, hein. Mais je sais qu'il est libre. Je sais qu'il est libre. Allez, De La Rocca. De La Rocca, Politano. Politano, le bon centre. Centre bien. Centre. Oh, c'est pas vrai. Oh, oh, ça sent le match saloperie, ça. Ça sent le bon vieux match FM. Ils ont eu quoi? 2 occasions? J'exagère. 4 tirs, 4 cadrés. Bon. Bon, remarquez, on s'en fiche un petit peu. Mais enfin, quand même, ça me gêne, hein. Ça me gêne, j'aimerais bien finir avec 5 victoires, quoi. Là, ça paraît difficile, quoi. Bon, c'est complètement abusé, hein, ce qui se passe, hein. Complètement abusé, hein. Bon. Alors, bien sûr qu'il faut faire beaucoup mieux, parce que là, c'est vraiment pas terrible, terrible. Ça ne fait aucun effet, ils n'en ont rien à foutre. Ça commence bien. Alors c'est vrai que oui, je m'attends à ce que la série B attire autant que le Championship anglais. Je pense que là, je peux me fourvoyer, hein. Enfin, je me fourvoie totalement, quoi, hein. Parce que c'est pas le cas. À mon avis, c'est pas le cas. En fait, je vais attirer des joueurs d'Italie, hein, mais c'est principalement ce que je fais depuis le début de la série. Vous remarquerez que j'attire des joueurs qui jouent en Italie. J'ai une équipe constituée de joueurs qui jouaient ou qui jouent en Italie. Donc, qui ont et je le dis à chaque fois, comment dire, une connaissance de Parme, qui savent ce que ça représente, donc la réputation de Parme joue sur eux. Ça va être beaucoup plus dur pour des joueurs qui sont extérieurs à l'Italie, c'est certain. C'est certain. Et ça, c'est vrai que je sais pas comment on va s'en sortir à ce niveau-là si on veut d'autres joueurs. On verra. On verra ce qu'il est possible de faire. Je sais pas. Alors Falcinelli 6,40. Non mais sérieux, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Corapi, Concas, on sort, boum. Là, franchement, ils sont en train de complètement se relâcher, les cocos, là, hein. C'est un très très mauvais match qu'on est en train de faire, là, hein. Allez, salut à tous au passage, encore une fois. Alors, depuis que tu me regardes, t'es devenu accro à FM. Ben, c'est sympa de me dire ça, mais enfin, c'est vrai qu'en ce moment, FM, hein, c'est pas la joie, hein. Enfin, en tout cas, en multi. C'est vrai que, après tout, quelqu'un m'a dit sur YouTube, en même temps, bon, tu te plains du multi. Le jeu solo est correct, et en plus de ça, bon, la majorité des gens jouent en solo. Donc, à partir de ce moment-là, bon, c'est vrai que comment dire, mon coup de gueule représentait peut-être peu de gens, quoi. Enfin, pas peu de gens, parce que vous êtes beaucoup à jouer en multi aussi, et puis vous êtes beaucoup à nous voir jouer en multi. Alors bon, bref, essayez de trouver une raison, mais bon. Salut Simon Keep. Bon, en tout cas, écoutez, je crois que c'est la première fois qu'on perd de 2 buts d'écart, déjà, à noter. En plus, à domicile comme ça. Et encore une fois, quand on voit les stats, ouais, bon, c'est du gros réalisme de leur part. Bon, en même temps, le match précédent, on venait d'être sacré champion. Il y a souvent un petit peu ça, hein, dans FM, vous avez remarqué aussi. Quand on est sacré champion bien à l'avance, les joueurs se relâchent complètement, hein. Ce qui est un petit peu le syndrome du Bayern de Munich de ces 2 dernières années, hein, où ils se relâchent totalement après, hein. C'est assez marrant, quoi. C'est vrai que là, en plus, il n'y a vraiment rien pour les tenir un petit peu en haleine. Donc bon, maintenant on a quand même la qualité pour dominer complètement. Alors de là à je sais pas, ça me paraît un petit peu abusé quand même. Mais enfin bon, écoutez, c'est comme ça. Hop, je vais me prendre un petit recruteur en plus, si c'est possible. Parce que 15-15, c'est bien. Allez, voilà, ça passe. Boum. Recruteur italien, là, tac, ça, tout ça, on passe. Bon, j'aimerais bien que ce soit mieux quand même sur les matchs finaux, ça serait quand même plus sympa. Bah, le solo correct, mais le multi dégueu, c'est pas une raison pour dire que le jeu est bon. Ça, on est d'accord. Ça, on est tout à fait d'accord. Moi, c'est ce que je ne cesse de répéter.
C'est ce que je ne cesse de répéter. Donc voilà, donc j'attends pour au niveau du multi. C'est vrai qu'on vous a parlé d'un multi Ligue 2. Il y a le multi en Norvège aussi qui est génial avec Sienko. Mais voilà, on est obligé d'attendre. Puis ça se trouve, on ne pourra pas continuer la partie, quoi. On ne pourra pas continuer la partie. C'est bon, c'est toujours embêtant. À chaque fois, j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est vrai que c'est assez énervant, quoi. Et ces derniers temps, vraiment, ça m'a pas donné envie de jouer, hein. Clairement. Hein. Enfin bref. Alors écoute, Lulufut, je suis à la fin de la 2e saison. On va monter en série B, ce qui va être quand même assez intéressant. J'observe pas mal de joueurs. Là, Josh Briante, il me le note pas mal quand même. Hein. Il me note pas mal, le milieu australien de la Fiorentina. J'ai regardé, je crois, enfin, son potentiel est pas mal quand même, a priori. Son potentiel est pas mal. Ils mettent beaucoup de choses là. Le potentiel pour devenir un bon milieu axial de Serie A. Extrêmement intéressé à demander à partir, joueur régulier, bonne endurance. Il y a plutôt des points positifs hein, sur ce joueur. C'est assez rare quand même. Hein. Vraiment beaucoup de points positifs. Hein. Bon, parfois il faut faire confiance aux recruteurs aussi. Hein. Bref. Enfin, je sais pas, bon, pour ceux que ça intéresse, vous avez peut-être vu que Sports Interactive avait un petit peu répondu à ce qu'on leur disait, quoi. Ils nous ont quand même dit que, en gros, le problème venait du fait que plus il y avait de joueurs sur la partie multi, plus il y avait le bug. Ce à quoi je leur ai répondu, mais quand on joue à deux, on fait quoi? Alors faut jouer tout seul, quoi. Voilà, alors non, c'est pas exactement ça. Ben si, c'est un peu ça quand même. Hein. Voilà. Donc c'est un peu du foutage de gueule, mais bon, c'est pas grave. Voilà, fallait jouer à moins de 2 en multi-hero, c'est ça. Donc moins de 2, vous avez compris. Hein. Vous jouez tout seul et puis c'est très bien. C'est très bien comme ça. Bon bref, on arrête d'en parler, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que... Mais en fait, l'année dernière, j'ai commencé à streamer en mars. C'est vrai que j'ai commencé les lives et les vidéos en mars. Ça va bientôt faire 1 an d'ailleurs. Et le jeu était bien. Le jeu était stable, puisqu'on avait eu tous les patchs. Mais là, c'est vrai que j'ai commencé, et j'avais peur de ça, hein, mais j'ai commencé à un moment donné où le jeu n'était pas totalement stable. Bon, mine de rien, la partie avec Parm, pour le moment, ça va. Et en plus, il y a une base de données rajoutée qui n'a pas l'air de bugger. Maintenant, j'ai mis que celle-ci, hein, j'en ai pas rajouté. Attends, ça c'est un conseil que je vous donne aussi, par contre. Quand vous mettez des bases de données rajoutées, essayez de ne pas en mettre trop à la fois. Essayez d'en mettre une, mais pas 2 ou 3. Parce que là, souvent, ça fait bugger. Et là, bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément leur faute. Même si ça bug avec des bases de données rajoutées, c'est quand même chiant parce que c'est tout l'intérêt du jeu aussi de rajouter des BDD, rajouter des maillots, des je sais pas quoi, etc. Si le jeu commence à bugger avec ce qu'on rajoute, il n'y a plus aucun intérêt non plus. Hein. Enfin bref. Bon, il faut plus rien là. Hein. Ça, c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingo quand même ça. Hein. Ils ne font plus rien. Retour à la normale après un petit intermède bug Twitch. Hein. Bon, du coup, en attendant, j'ai fini le match. J'ai terminé le match donc face à Venise, 0-0. Voilà, pour vous montrer que les joueurs sont toujours et vont terminer, je pense, en vacances, clairement. Hein. 15 tirs, 6 cadrés, 54% de possession face à 6 tirs de cadrés. On n'est même pas capable d'en mettre un, mais c'est pas grave. Bref, ils ont vraiment décidé de se reposer, les gars. Là. Ils ont vraiment décidé de se reposer. Ça fait un peu comme le Bayern de Munich ces 2 dernières années. C'est vraiment l'exemple parfait. Quoi. Où les derniers matchs du Bayern étaient absolument inconsistants et vraiment pas beau à voir, et avec un jeu qui ne ressemblait absolument pas à celui qu'ils avaient durant toute la saison. Bah là, nous, c'est pareil. C'est exactement pareil, on a démonté tout le monde, et là, depuis qu'on sait qu'on est champion, c'est fini, quoi. On ne fait plus rien. Bon, enfin bref. Toujours est-il que, oui, Twitch a complètement bugué, je sais absolument pas pourquoi.
Certainement surcharge des serveurs, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, il n'y avait plus aucun stream. C'est très rare de voir ça. Bon, j'espère que de votre côté ça fonctionne. J'espère que de votre côté ça fonctionne. Je vais voir si le chat est dispo. Ouais, le chat est dispo, c'est bon. Voilà, bon, vous me dites si ça lag un petit peu, etc. Je pense pas, hein. Bon, pour YouTube, de toute manière, je vous ferai un petit montage hein, rapide, comme ça vous aurez bien sûr pas l'intermède. Puis de toute manière, j'ai arrêté le stream, hein, donc. Bref, en fait, c'est ça, c'est le fait que je sois à l'heure qui a fait planter. Certainement. Mais certainement. Alors. Tac, 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 tac. Hop. Bon, alors, on va jouer face à Südtirol. Ça me fait marrer, Südtirol. Ça, c'est sûr que c'est pas très loin. C'est sûr que c'est. Je sais pas faire. Je sais pas bien le faire. Il faudrait que je m'entraîne. Mais en tout cas, c'est pas loin de l'Autriche, à mon avis. Hein. Vu comme ça va pas être très loin de l'Autriche. Alors, petite question. Pourquoi je ne reçois pas les droits TV en France dans mon budget transfert? Mais en fait, les droits de télé, ça va pas directement dans le budget transfert. Ça va dans le budget du club. Donc, tu as une partie qui vont être dédiées au transfert. Mais en fait, quand tu reçois tes droits télé, ça va pas. Genre, tu reçois. T'imagines en Angleterre si on avait 110 millions de transferts à chaque fois, là? Bon, c'est à peu près le cas, remarque, mais mis à part ça, tu n'as jamais la totalité qui va dans les droits télé. Alors après, s'il y a une répartition que fait ton club automatiquement, je sais pas comment ça marche, quoi. Merci Senko pour le petite géographie. La classique. C'est la troisième île du Tyrol du Sud, oui, donc c'est pas loin de l'Autriche, quoi. Toi, tu as eu 12 millions de droits TV de LDC, t'as rien eu en transfert? Mais ouais, ça arrive. Ça arrive. Après, quand tu vas passer la nouvelle saison, ton comité directeur va prendre la décision par rapport à tes finances. Et au passage, merci, t'es Hugo du 13. Merci à toi. Donc oui, ton comité directeur va décider ensuite d'allouer une partie de ce budget que tu as reçu, de ces droits que tu as reçus. Et après, bah, ça va dépendre de comment il veut attribuer ça, quelle va être la proportion de ces 12 millions que tu as reçus pour la Ligue des Champions. Bah, je sais pas, quoi. Mais c'est normal que vous n'ayez pas tout d'un coup, hein. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Bien. Bon, est-ce qu'on pourrait peut-être gagner un match sur cette fin de saison? Ce serait pas mal quand même. Parce que là, ça fait 2 matchs dégueulasses quand même, hein. Bon, vous n'avez pas vu la fin donc de l'autre match. Il n'y avait rien de spécial. C'était à domicile, hein, donc à l'extérieur, ça se trouve, on va se faire taper. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il faut préparer la saison prochaine. Enfin, remarquez, c'est pas de bon augure pour la saison prochaine, hein, mais enfin bon. Ah, Twitch est dans le potage, hein. C'est en train de rebugger là. Et Boopker, merci à toi du follow. C'est en train de rebugger? Moi, je vois pas, hein. Je pense que c'est peut-être certains qui sont restés sur la page. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, pas d'accord, ouais. Bon, allez, un petit but? Un petit but? Et ben voilà, Concas. Voilà, qui débloque? Concas, toujours. Ah, quand même. Bon vieux Fabio, là. C'est lui qui nous débloque cette petite série qui commençait à m'énerver, là. Bon, série de matchs, c'est pas énorme. Enfin bon. Sait-on jamais. Je disais tout à l'heure, là, on a vraiment l'avance parisienne, hein. On a combien? On a pour le moment 22 points d'avance. Ben oui. Ce qui correspond actuellement à l'avance du PSG. Non, l'avance du PSG, c'est 21. Du plus de bêtises, donc quelque chose comme ça, hein. Première fois que tu essaies de suivre le live et Twitch explose. Ça, j'en suis sincèrement désolé, hein. J'y peux pas grand chose. Tu les engueuleras, hein. Tu leur diras, écoutez, merde, hein.
Première fois que je viens, ils sont même pas capables de faire un truc correct. Bon, Falcinelli, allez, qui retrouve le chemin du but sur une passe de Conca. C'est reparti. Allez, enfin, on va faire quand même peut-être une fin de saison correcte. Il fallait un match à l'extérieur pour qu'on fasse ça. Tristouné, hein. Alors, dans ta partie, il veut pas venir à Parme, Concas? Ah bon? Ah ouais. Ben, moi, je l'avais pas eu tout de suite, si je me souviens bien. Enfin, attendez. Parce que le premier mercato, je l'avais fait tout seul. Mais il voulait pas venir tout de suite. Je crois au bout d'un mois ou quelque chose comme ça. Pareil pour Schiavone, donc peut-être attendre un petit peu. Je sais pas. Salut Eclipse. Pourquoi je fais la... Non, je fais pas la tête, pourquoi? J'ai que ça. Oh l'attention. Oh là là, où l'ouverture. Où l'ouverture. Bien joué les Ali. Ça c'est bien ça. Salut Nix. Très fort les Ali. Hein. Vraiment très très fort. Hein. Lui, il va nous faire la Serie A sans problème. Hein. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il va montrer ses limites, mais je pense pas. Hein. Il a le niveau pour jouer. Ouais, il a le niveau pour jouer Serie A, hein, clairement. Hein. Lui, je comprends pas pourquoi il est libre à la fin de la première saison. Hein. Mais alors, vous voyez encore une fois ce que je disais tout à l'heure. Je pense que, encore une fois, les recrutements qui ont été faits, c'est vraiment des recrutements italiens de joueurs qui ont joué en Italie. Un type comme Leali, du niveau de Leali, si c'était un Anglais, par exemple, qui jouait en Angleterre, jamais j'aurais pu le recruter. Hein, donc vous avez cette attraction de Parme, gros club italien quand même s'ils sont en D4, qui donne à certains joueurs une envie de challenge, quoi. Et vu que Leali, bon, bah, il se dit, allez, je vais signer à Bergame ou à Bologne, je suis même pas sûr d'être titulaire, là au moins, je vais monter, etc. C'est plutôt, ça pour ça, c'est pas si irréaliste, quoi. Hein. Ouais, bon là, en jeu. Et j'ai pas vu le pseudo Demoscat. Merci beaucoup du follow. Merci à toi. Bienvenue. N'hésite pas à participer sur le chat. Ah pardon Eclipse, bah, j'avais pas vu que tu disais bonjour. Bah désolé. Désolé, parfois tu sais, hein, je vois pas tout. Hein. Alors, Juan Antonio, on le rentre. Corapi. Corapi. Et puis De La Rocca à la place de Nocerino. Voilà. Pouf. Comme ça. Ah, Twitch bug complètement là. Hein. Twitch bug complètement. Alors Nix, en fait le live avait commencé, donc ouais, là tu vois une victoire, mais on a commencé par une défaite, un match nul en fait. Hein. Parce qu'on était déjà en vacances, vu qu'à la fin de l'épisode 11, eh bien, on était déjà champion 5 matchs avant la fin. Donc là, voilà, j'ai fait une petite trêve, puis ils ont décidé de se remobiliser. Et bah, penalty. Allez, Falcinelli pour le tirer. Allez, mets ton doublé, toi. Ça fait longtemps que t'as pas planté comme ça, là. 2-3 buts, là. D'habitude, c'était 4-5 buts par match. Et ben voilà, c'est bien. Voilà, allez, 3-0. On se relance complètement, là. À Montolivo, bah ouais, j'avais essayé, mais alors c'était vraiment trop cher. Et puis quand même, bon, là, Montelivo. En fait, j'ai pu avoir Nocerino, ce qui est déjà énorme. C'était un des deux, hein, parce que j'avais pas le budget. Et ensuite, je préfère le profil de Nocerino. Et Montelivo, oui, comme dit Sienko, il se fait que se péter, quoi. Je pense qu'il doit avoir une note de blessure assez élevée. Hein. Tu dis 16 de blessure, toi, Sienko? Bon, enfin, il me semble qu'il a une note de blessure assez élevée. Tandis que Nocerino, je pense que c'est plus complet. Pour des ligues inférieures, c'était aussi peut-être, il n'y avait pas besoin forcément d'un joueur hyper technique, mais d'un joueur un peu plus costaud, un peu plus physique. Donc, je préfère le choix Nocerino. Et puis, de toute manière, il voulait pas venir à Montalivo. 15, voilà, bon. Alors, toi, tu as réussi à monter Parme en Serie A et Liverpool t'a recruté. Putain, ça serait le chemin que j'aimerais suivre. Hein. Bon, là, on fera pas de Globetrotter sur cette partie, mais en tout cas, la prochaine partie, bah, ça sera en solo, en tout cas, hein, je parle, ça sera le Globetrotter Amérique du Sud, mais j'attends février, hein, moi, j'attends le patch. Hein. Je veux pas lancer une partie tant que le patch n'est pas sorti, de toute manière. Et puis pour les multis, on reprendra ça dès qu'il y aura le patch, parce que je pense que Sienko, t'es d'accord.
On est d'accord, enfin tout le monde est d'accord, hein. Parce que bon, à un moment donné, hein, je vais pas encore en reparler, mais enfin il y en a marre, quoi. Donc les multis, on reprendra ça tranquillou, hein. Maintenant il y a quoi? Il y a peut-être 15 jours à attendre. Enfin attendez, 15 jours, je suis peut-être sympa, parce que ça se trouve, ils vont le sortir fin février, début mars, on n'en sait rien, hein. Nous, bah quand même, enfin on sait pas, hein, tu sais, cette année avec ce qu'ils nous font, hein. Donc bref, donc bref. En tout cas, il y a un patch qui va sortir, vous le savez, toujours après le mercato d'hiver. Ils en profitent pour faire une mise à jour des transferts et puis une mise à jour de tous les bugs qui restaient à traiter, hein. Euh, donc en gros beaucoup. Voilà. En tout cas, ce qui concerne le multi. Donc voilà. Ça, c'est le programme pour les prochaines semaines. Il y aura cette partie avec Parme qui, bien sûr, va continuer, hein. L'objectif, c'est d'être champion de Serie A. Donc, je pense qu'il y a encore quelques saisons à faire. Et puis ensuite, on partira, ou peut-être que je la lancerai en parallèle, on partira en Amérique du Sud, en Globetrotter, qui sera un petit peu le parallèle de ce qu'on avait fait l'an dernier en Globetrotter Europe. Et puis voilà, et puis après, je ne sais pas ce qu'on fera. Je sais pas ce qu'on fera, on verra bien. Et puis il y aura aussi un multi. J'aimerais bien faire un multi YouTube. Donc là, on avait plutôt pensé au multi Ligue 2. Et puis j'aimerais bien qu'on reprenne aussi les parties multi qu'on a lancées, notamment la Norvège. Elle est géniale cette partie. Mais bon, j'ai peur qu'on soit obligé soit de l'arrêter. Enfin, je sais pas comment on va faire. J'en sais rien. Nous verrons bien. Voilà un petit peu le programme en tout cas. Twitch continue de bugger. Mais ça, j'y peux pas, j'y peux rien. Ça, j'y peux rien. J'y peux rien. Il y a toujours quelque chose en fait, hein. Bien remarqué. C'est rarement parfait en ce moment, hein. En fait, il ne faut plus rien dire. Il faut laisser couler. Et tout se passe bien. Il y a un joueur norvégien qui passe chez Papy, un joueur pro. Tu l'as vu dans le jeu, oui, tu sais pas si c'est lui, oui. Mais il y avait bien, comment il s'appelait, le Suisse, là, Sautier, Anthony Sautier, non? Sautier ou Saunier, là, qui passait sur le... Bon, c'est pas si c'est lui, toujours, mais enfin bon. Il avait l'air de connaître son histoire, quoi. Après tout, pourquoi pas, hein? Je veux dire, les mecs, ils jouent à FM, hein. Quand tu vois Gomis, hein, je sais pas si vous avez vu ça d'ailleurs, ça c'est marrant. Gomis qui dit qu'il il a commencé à connaître ses partenaires via FM, quoi. Ah oui, j'ai vu que Bossetti avait été prêté à Sarpsborg, oui, tout à fait. Bah écoute, hein, pourquoi pas, hein. Zubloska, merci du follow, merci à toi, bienvenue sur le live. Toi, ça bug toutes les 5 minutes. Ah, ça, moi, de mon côté, écoutez, ça n'a pas l'air de bugger sur mon téléphone. Je sais pas les autres. Sienko, ça n'a pas l'air de bugger non plus. Après, ça dépend peut-être des connexions, je sais pas. N'hésitez pas à relancer. Mais ouais, je pense que ce soir, là, c'est un peu compliqué, hein. Ce soir, c'est un peu compliqué. Bon, prochain match face à Cremonese. Avant-dernier match, hein. Avant-dernier match. Bon, cette Liga Pro, elle aura pas été passionnante, hein. Je m'attendais à un peu plus de résistance. Bon, après, voilà, en série B, je pense qu'on va en avoir, hein, d'après ce que j'ai vu, hein, dans les différentes parties que certains streamers ou youtubeurs ont pu faire, ou même certains d'entre vous, hein, qui sont venus me dire que voilà, on va dire que la série B était un petit peu plus corsée, mais enfin bon, avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on va quand même s'en sortir, hein. Je pense que j'ai une équipe pour aller jusqu'à la série A, hein. Après, en série A, ce sera peut-être un peu de juste quand même, hein. Mais ouais, voilà, à ce moment-là, Nafisa, hein. Non, il faudrait que je sois affilié au Milan ou à l'Inter, quoi. Mais ils vont peut-être pas vouloir, hein, parce que l'affiliation, je la demande depuis 2 ans, là, hein. Et j'ai rien, hein.
Bon, après, j'arrive à avoir des joueurs en prêt. Alors, ce qui m'embête là, bon, on va en parler tout à l'heure quand on va commencer un petit peu vraiment le mercato de manière officielle. Mais les deux joueurs en prêt, Calabria à droite et Di Marco à gauche, j'aimerais vraiment bien les garder, voire même essayer de les acheter. Bon, ça, je peux peut-être rêver encore, parce qu'à mon avis, ils vont les vendre à un prix totalement prohibitif. Euh, Surtout que je les fais bien jouer, voilà, tout à fait. Il faudrait que là, je lui dise non, vous êtes nuls. Mais le truc, c'est qu'ils sont vraiment très bons et dans la tactique, ils sont même excellents. Donc les voir partir, je ne sais pas s'ils vont pouvoir me les reprêter. Je ne sais pas si je peux essayer de faire une option d'achat. On va voir. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et salut, je suis Hugo. Je suis Hugo, pardon. Excuse-moi. Ouais, dans la série B, là, ça va vraiment commencer à être intéressant. Vous voyez, à comparer. Alors, après, c'est peut-être parce que j'ai pris Parme. Et de ce côté-là, je regrette. Mais à comparer par rapport à ce qu'on avait fait l'an dernier avec Wrexham dans toutes les divisions anglaises, bon, même si c'était pas finalement beaucoup plus serré, parce qu'on avait archi dominé la Ligue 2, Ligue 1 et Championship, on avait fini premier. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y avait déjà il y a plus de matchs, il y a plus de coupes, t'as l'impression qu'il y a un peu plus d'enjeux. Là, c'est vrai qu'on a, on a roulé sur la troisième division, quoi. La quatrième division, un petit peu moins, mais enfin, bon. Alors c'est vrai que j'attends un petit peu de difficultés supplémentaires en série B, quoi. Bon, enfin, ça me ferait chier aussi si on passait pas, quoi. Vous voyez, il y a un peu d'équilibre, quoi. Un peu plus d'équilibre. Quelques matchs où je peux rager, quoi. Là, j'ai pas pu. Là, j'ai ragé sur des matchs cons. Hein, sur des matchs vraiment où qu'on mérite absolument pas de perdre au niveau des stats, quoi. J'ai eu que ça comme type de défaite, quoi. Alors, salut Pépin la bulle, pardon, Pépin la bulle, c'est très, très joli comme pseudo d'ailleurs. Salut de l'île de Ré. Eh ben écoute, j'aime beaucoup l'île de Ré, sache-le. Hein. J'y étais deux fois. Ouais, c'est un gars de. Ouais, il n'habite pas très loin de chez Touma. Toi, t'es La Rochelle, hein, c'est ça? T'es La Rochelle. Donc en effet, c'est pas très loin. Il y a juste un pont à passer. Il est un peu cher le pont, ouais. Mais très sympa. Ben écoute, content que tu puisses participer à ce premier live, même si j'ai envie de dire que tu n'as pas trop de chance, comme certains autres qui sont là pour la première fois, parce que Twitch n'est pas en grande forme ce soir. Hein. Alors, on a quelques petites blessures. On va soigner tout ça. On va soigner tout ça. Allez, hop. Toc. Toc. Voilà. On va mettre Capel à la place de Politano. Piris à la place de Di Marco. Antei. Santa Croce. Tac. Romagna. Voilà. Filippo Romagna aussi, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. 19 ans. Regardez-moi ce profil, quoi. 14 en passe, 14 marquages, 14 tacs, 14 têtes, 15 en décision. Il est vraiment mais très très bon. Hein. Pourtant, il n'a pas une note de malade, mais je trouve qu'il a quand même des stats très très intéressantes, hein, le petit Filippo Romagna. Hein. Alors, il n'aura peut-être pas joué énormément. Ah, vraiment très costaud. Hein. Vraiment très très costaud. Goldaniga, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Hein. Je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Alors, il a juste besoin de souffler, même si en fait non, j'aurais dû dire qu'il était pas à son niveau. Allez, c'est parti. Bon, est-ce qu'on va pouvoir gagner un match à domicile ou c'est pas possible sur cet épisode-là? Hum. Tu as travaillé des nouvelles imitations. Après Yaya Touré, pourquoi pas Taïwo? Putain, alors Taïwo, ça, j'avoue que je sais pas. Hein. J'avoue que j'ai pas entendu Taïwo. Euh... Taïwo, c'est marrant. Bon, attention, faut arrêter avec les joueurs africains parce qu'après je vais me faire taxer de raciste. J'aimerais pas quand même. Hein. Pour essayer avec d'autres.
On pourrait prendre par exemple, je sais pas moi, Nakamura ou un truc comme ça. Enfin, on pourrait un petit peu alterner, quoi. Hein. Ensuite, on prend Pedretti, tu vois, un truc comme ça. Puis après, on refait un joueur africain. Ouais, voilà encore oui, ça. Je sais pas, après, on prend Bekamenga, par exemple. Mais c'est vrai que Yaya Touré, c'est quand même marrant. Bon, bref. Attention. Oui, bien joué, Capel. T'es pas hors jeu. T'es pas hors jeu, c'est bien. Salut, Colt. Bon, c'est bien. Allez, on commence bien. On marque au moins un but à domicile, hein, ce qu'on n'a pas fait depuis le début de l'épisode, hein. Donc, c'est déjà un bon point. On commence déjà pas mal. Bon, je sais que j'ai toujours pas mis les maillots, hein, d'ailleurs, hein, il faudrait que je le fasse. Mais comme j'ai pris d'autres types de maillots que les maillots que j'ai habituellement, ben, c'est vrai que j'ai pas les. Bien joué, Falcinelli. J'ai pas les maillots de la quatrième division, ni troisième, ni deuxième. Mais bon, je vais finir par les mettre, hein, pour tous les avoir, quoi. Bon, allez, Falcinelli qui marque son combienième, j'ai pas vu, 38e but de la saison. C'est une tuerie, hein. Une tuerie. Lui, vraiment, hein, quand j'avais annoncé qu'il nous ferait une belle saison, avant de commencer, je pensais pas que ça serait à ce point, pour tout vous dire. Mais au vu du profil, je me disais, ça sent quand même assez bon, hein. Mais plutôt, hein, plutôt que ça sent bon, hein. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, Maddy Boy? Je voulais avoir ton avis. Attends, sur un sujet. J'ai fait une carrière avec le PSG et demandé une augmentation qui a été acceptée, puis j'ai demandé sans réelle conviction la construction de nouveaux stades qu'il a été accepté. Je trouve que la réalité en prend un coup. Euh, Oui, alors, QFM n'ait pas pris en compte le fait que la mairie de Paris ne veuille pas créer un nouveau stade parce que il faudrait détruire certains immeubles de Boulogne, etc. Ça me paraît quand même assez complexe, tu vois. Bon, après, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas irréaliste pour le jeu, dans le sens où Paris a un pognon monstre, qui sont en train de faire des énormes infrastructures. Tu peux très bien te dire bah, que finalement, ils déménagent, quoi. Tu vois, qu'on fait un autre stade ailleurs. C'est pas. Ah oui, Sienko dit aussi que ça dépend des diplômes et des notes que tu t'es mis en tant que manager, parce que tu peux avoir plus d'influence comme ça. Donc, non, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. Eh ben écoute, Geno, je suis ravi que tu sois là également. Mais oui, donc bon, voilà, moi je trouve pas ça totalement irréaliste. Maintenant, c'est vrai que oui, c'est vrai que par rapport à la réalité, il n'y a absolument pas de nouveaux projets à Paris qui sont prévus. Faut dire que quand vous voyez un petit peu l'urbanisme à Paris, c'est quand même très difficile de créer des nouveaux bâtiments. Est-ce qu'il faudrait détruire le stade puis le reconstruire? Vous savez qu'il est quand même juste au-dessus du périph'. C'est des années et des années de chantier. Il faudra couper le périph', ce qui est absolument impensable. Donc, ouais, au niveau de la réalité, superbe Concas d'ailleurs. Superbe but collectif, fini par Concas au passage là. Mais ouais, donc pour reparler de ça, je pense pas. Alors, soit ils rénovent le Parc des Princes, mais ils peuvent pas faire d'énormes travaux, soit ils déménagent. Soit ils déménagent. Alors après, les puristes vont dire, eh ben dans ce cas-là, c'est plus vraiment le Paris Saint-Germain, tout ça. Bon, oui, mais enfin, c'est plus le Paris Saint-Germain depuis longtemps, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, bon. D'ailleurs, la preuve avec le nouveau logo, hein, c'est Paris d'abord. Et c'est vrai que, bon, au final, le fait que ça ait été Paris Saint-Germain, ça a plus été handicapant qu'autre chose pour le rayonnement mondial. C'est Paris, le club, c'est Paris. Voilà, Paris SG, si vous voulez, Paris Saint-Germain. Mais ça, le Qatar l'a très bien compris et au niveau marketing, c'est sûr qu'ils ont été très bons, hein. Ça, il faut leur reconnaître ça. Et puis avec du pognon en plus, hein, alors là, quand tu es bon en marketing et que tu as plein de pognon, en fait non, quand tu as plein de pognon tout court, tu fais ce que tu veux. Bon,
Mais bon, en plus, voilà, le parc, t'as quand même une ambiance, enfin, tu avais, mais enfin, oui, ça a quand même un nom, ça représente quelque chose. Alors bon, c'est vrai que c'est difficile de l'éliminer comme ça. Donc, moi, la seule solution, oui, c'est qu'à un moment donné, il faudra reconstruire un autre stade. Surtout que Paris a besoin d'enceintes sportives. Putain, il n'y a rien à Paris, quoi. C'est une catastrophe, hein. Vous imaginez à part Jean-Bouin, Charletti, Parc des Princes, il y a Walou, quoi. Alors oui, il y a le Stade de France, mais je le mets pas, je le compte pas. Pourquoi? Parce que le Stade de France, c'est particulier. C'est comme Wembley, hein. C'est pas un stade de club. Ça le sera jamais. C'est énorme, il y a 80 000 places. Même Paris, ils font pas venir autant de supporters. Il y aurait à la rigueur peut-être Marseille, et encore, je sais même pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est pas un stade adapté pour ça. C'est un stade adapté pour des grandes rencontres, ce que vous voulez, mais pas pour des clubs, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de penser que West Ham, qui joue dans un stade d'ailleurs qui a un certain charme, un vieux stade à l'anglaise, que j'avais vu un peu de loin, mais qui a l'air vraiment bon dans un quartier pas forcément un quartier assez populaire, on va dire, pas forcément le plus aisé de la capitale anglaise, mais vraiment un stade vraiment à l'anglaise, comme vous savez les quatre tribunes, etc. Il y a des immeubles à côté, c'est complètement dans la ville. Et l'année prochaine, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils vont déménager au Stade Olympique de Londres. Je trouve ça, allez, moi je trouve que ça perd son charme total, quoi. C'est-à-dire que ils vont jouer dans un stade qui est, à mon sens, pas fait pour le foot. Alors, donc ils vont passer vraiment d'un stade à l'anglaise typique, hein, où les gens sont à côté de la pelouse. Un stade un peu, alors, non pas banal, hein, mais je trouve pas le mot. Euh, sans âme, quoi. Insipide. Vous voyez? Je trouve ça un peu dommage. Bon, le Stade de France, c'est un peu pareil, même si c'est une œuvre architecturale magnifique. C'est pas un stade de club, quoi. Donc voilà. Mais néanmoins, voilà, je reviens sur le fait que, à mon sens, à Paris, il manque de stades et il manque d'enceintes sportives, même d'équipements sportifs, tout bêtement, hein. Il n'y a pas assez de piscines, il n'y a pas assez de parcs pour courir, il n'y a pas assez de pistes pour courir, il n'y a pas assez de salles de sport. Et ça manque cruellement de tout ça à Paris, hein, d'espaces verts aussi, enfin tout ce que vous voulez. Mais les stades, ça en fait partie, quoi. Alors oui, je sais qu'en Belgique, il y a un projet, hein, pour faire pas mal de futurs stades et un petit peu sur le modèle de la Gantoise. Ça, c'est une bonne idée parce que j'ai vu que les stades en Belgique, ouais, pour ceux que j'ai vus en tout cas, mais d'extérieur, certains étaient un peu fatigués, quoi. Donc Anderlecht, oui, Anderlecht, pardon, Anderlecht, ils sont en train de refaire un stade. Il y a le projet, non, c'est pas au Standard. Où est-ce qu'il y a un projet? J'ai oublié. C'était pas Louvain. Alors il y avait un projet à Anvers aussi, mais enfin Anvers, leur club, il est en troisième division. Peut-être au Stand, ouais. Peut-être au Stand, il y avait un projet au Stand. Il y avait peut-être Bruges aussi, il me semblait, j'avais vu. Putain, le stade à Liège, c'est vraiment dans la zone industrielle et tout. C'est un peu tristoun, quoi, hein. Bon, après, ça a aussi son charme. Pour le Standard, c'est particulier. La Chine, c'est le nouveau Qatar. Ah oui, alors ça, clairement, hein. Alors, c'est marrant parce que on touche pas à ce qu'est ça. Non, mais ça, je le dis, Oufti, hein, ça a aussi son charme, hein. Ça a aussi son charme. Il est assez. Ouais, en fait, c'est l'emplacement, moi, que j'aime pas. Mais enfin, bon, après, tu t'y habitues, hein. Ouais, Charleroi, bah, j'y suis passé, j'en parlais tout à l'heure, là, Charleroi, j'y suis passé ce midi. Et je suis passé juste à côté du stade, parce qu'il y a un hôpital juste à côté. Donc je suis passé juste à côté du stade. Ouais, il est un peu défraîchi aussi, quoi. Oui, je sais que ça fait partie de l'histoire pour Liège. C'est pour ça que je dis que c'est particulier. C'est un exemple particulier, mais pour le reste, bon. Après, d'avoir un très beau stade, c'est pas non plus. C'est quand même un grand club de Belgique, ça serait pas non plus déconnant, quoi.
En tout cas, le modèle de la Gantoise est intéressant, quoi. Parce qu'ils ont eu un beau modèle économique, et en plus de ça, ils réussissent bien sportivement. Donc c'est sûr que là, c'est tout bénef pour eux, hein. Ils vont encore être champions cette année, hein. Bref, serait-ce le dernier match? Alors attendez. Attendez. Eh ben oui. Eh ben oui, c'est le dernier match. Dernier match de la saison. On va pouvoir potentiellement monter à 89 points. Ce soit pas mal. Et puis ensuite, il y aura les barrages de montée, certainement. Il faudrait qu'on voit un petit peu comment ça se passe pour la montée. Est-ce que c'est deux équipes qui montent? Ouais, ça doit être ça. Deux équipes qui montent par groupe, ça ferait 6 équipes. Ou alors après, il y a des barrages. Faudrait que je vois un petit peu ça. Attendez. On voit dans les règles. Qu'on regarde les règles. Lega Pro, tac. Règlement. Les équipes classées 2 à 4e se qualifient en tableau de barrage. Ok. Et en série B, ça se passe comment? Oula, attendez, c'est quoi ces règles là? Les 3 meilleures équipes sont premiers en série A. Si plus de 9 points séparent le troisième du quatrième. Les 2 meilleures équipes sont premiers en série A. Si moins de 15 points séparent le troisième du huitième. Oula, vous avez vu toutes ces règles là? Qu'est-ce que c'est que ça? Les 2 meilleures équipes seront premiers en série A si moins de 15 points séparent le troisième du septième. Ah, c'est bien le bordel, je pensais pas que c'était comme ça, là. C'est très compliqué en fait. Bon, en fait, faut être... Non, mais en gros... Non, mais en gros, là, si je comprends bien, série B, faut être champion, quoi. Là, t'es sûr de monter. Même deuxième, regarde. Même deuxième. Deuxième, ça va. Mais alors, t'es troisième, t'as l'impression que c'est le bordel, quoi. Tu joues un barrage ou je sais pas quoi, hein. Et alors, relégation, les 4 moins bonnes équipes sont reléguées en Lega Pro. C'est plus de 4 points séparent le 18e du 19e. Attends. C'est où l'âge des joueurs, là? Maximum 20 joueurs de plus de 21 ans. Maximum 18 joueurs de plus de 21 ans, sauf joueurs icônes. Qu'est-ce que c'est que ça, les joueurs icônes? Oh là 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 là, je sens que je vais pas du tout aimer ça, là. Je sens que j'ai... Ah mais en fait, attends, mais ça complique tout, là, hein. Parce qu'en Lega Pro, c'était tranquillou, il n'y avait plus aucun règlement, autant en série D, ouais. Mais alors là, qu'est-ce que c'est que ce règlement à la con? Je vous le dis, hein. Je me permets de vous le dire. Ah oui, non, bah ça augmente le challenge, mais ouais, il n'y a pas moyen de corrompre un peu les autorités? Non, il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Alors attendez, les 3 moins bonnes équipes sont reléguées. Non, mais c'est un bordel? Sérieux? Et alors, si... Attendez, non mais en fait, je suis en train de me dire, les 2 meilleures équipes seront premiers en Serie A si moins de 10 points séparent le troisième du quatrième. Ça veut dire qu'en fait, t'es troisième, tu montes pas. Non mais c'est ça que ça veut dire. Attends, on va regarder dans les règles. Relégation. Bah non, les 3 moins bonnes équipes sont reléguées en Série D pour la Serie A. Alors il y a un barrage ou quelque chose comme ça qui est fait? Écoutez, on va voir comment ça se passe, hein. On va voir comment ça se passe, mais alors moi, je trouve que c'est compliqué. C'est vraiment... je pensais pas que c'était comme ça, quoi, hein. Là, je suis très surpris, quoi. Je suis vraiment très surpris. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va voir comment ça se passe pour nous. Allez, on va dire l'équipe type. Et pas d'étrangers. Ah, tu peux pas faire venir d'étrangers, c'est ça? Non, il y a un truc comme ça. En fait, il faut les faire venir avant, quoi. Bon, s'il faut les faire venir avant, faut me tenir au courant quand même, hein, parce que... Bon allez, bref, on verra tout ça après. Dernier match
de cette troisième division, bon, qui elle, pour le coup, n'avait pas trop de règles, c'était pas mal, hein, on s'est pas trop embêté. Autant la série D, c'est vrai qu'il y avait cette règle, pas facile d'ailleurs, hein, d'aller trouver un joueur de moins de 18, deux de moins de 19, un de moins de 20, respecter ça, et il fallait que ces 4 joueurs-là, bon après, il y en a un qui pouvait faire les trois catégories à la fois, hein, s'il est moins de 18, mais les mettre sur la feuille de match, donc ça c'était un certain challenge quand même à faire, mais en même temps ça pousse à mettre des jeunes joueurs, et ça c'est pas idiot. En revanche, là c'est vrai qu'en série C, hein, enfin en ex-série C, les gars pro, bon, c'était pas trop le challenge. Bah là, la série B, bon écoutez, on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner. Ah bah écoute, Zubloskar, merci beaucoup, hein. Merci pour ton commentaire. Oui, j'essaye de m'exprimer en français, en tant soit peu, oui. Bon, autant que faire se peut, je dirais. Oui, bah écoute, j'ai été éduqué, quoi. Tout simplement, je sais pas. Oui, ça me paraît normal de parler correctement français, je fais des fautes comme tout le monde. J'essaie d'en faire le minimum possible, mais enfin bon. Bah enfin, n'empêche que là, le règlement, il est écrit en français, je comprends pas, hein. C'est la série B, tu vois, hein, c'est pas... Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais ça me paraît vraiment... Les mecs ont envie de se compliquer la vie, quoi, hein. Bon, en tout cas, merci pour ton commentaire, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir que quelqu'un le remarque. Eh, ça fait plaisir, de là, hein. Bon, Fischnaller, qui me met un doublé, là, non? C'est lui qui me met un doublé. Oui. Bon, c'est bien de perdre le dernier match, j'aime beaucoup ça. C'est bien. Ça donne un peu de confiance pour la suite. Salut Edgar, bienvenue à toi. Voilà, Politano qui se blesse. Bon, là ça commence à me... Allez, bougez-vous. Pourquoi c'est le club de Claude François? Ah, oui, d'accord, je joue contre Alexandrie, oui c'est vrai, j'avais pas... Je sais pas s'il joue quelque chose, on va voir. Allez, moi j'essaie de faire réagir un petit peu mes joueurs. Une équipe de Barracuda, cette Alexandrie. Comme tu dis, oui. Pour la troisième fois. Ah pardon, j'avais pas vu que tu me posais la question. Que penses-tu du potentiel rachat du RC 11 par l'Atlético? Parfois j'ai pas d'opinion sur certains trucs que vous me demandez. Bah, de toute façon, ils avaient le même sponsor, là, Azerbaïdjan, je sais pas quoi, là, parce que c'est Mamadov, c'est les mêmes groupes, tout ça. Mais ça m'énerve, tu vois. Ça, en fait, il y a tellement de fric là-dedans, c'est tellement. Tu sens venir la mafia à plein nez, quoi. Alors voilà, c'est de l'argent sale, ça m'intéresse pas. Bon, après, si ça peut juste permettre au RC Lens de revenir dans l'élite française, à la rigueur, j'en serais ravi, hein. Ah merde, j'ai mis Capel à la place de Falcinelli, j'avais pas vu. Oh, quel abruti. Ah, j'ai pas fait attention quand j'ai fait le changement. Bon, c'est pas grave. Allez, boum. Oh, Calabria. Allez, qu'on casse. Allez les gars, faut pousser un peu là. Ah ben on marque, mince. J'étais en train de, j'étais en train de faire ça juste au moment où ils ont marqué. Alors attendez, on voit un petit but de Concas quand même, je vais vous le laisser. Politano. Eh ouais, c'était pour Concas avec la tête. Oh, le gardien est pas super là. Allez, on va faire, hop, justement, Politano Capel. On va mettre le petit Mélandry ici et on va mettre Juan Antonio à la place de Clemenza. Voilà, on va faire comme ça. Boum. Allez, si on pouvait revenir au moins. Oh, putain, c'était le premier tir cadré, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, terrible, hein. Y a-t-il un jour spécifique pour les Twitch FM? Non. Alors la semaine dernière, vu que j'ai eu beaucoup de boulot et allez, Mélandry, oh Mélandry, oh Mélandry, oh Mélandry, bien joué ça. Oh ça c'est du coaching iranien, ça. C'est du coaching iranien. Bien joué. Au passage, très belle passe de Badou, hein.
Par contre, le dribble de Mélandry, tu sens qu'il est pas à l'aise quand même. Hein. Tu sens que c'est un peu grossier. Bon, ça passe en série C, mais passera pas après. Hein. Donc bref, non, il n'y a pas de jour spécifique. Souvent le lundi quand même. Souvent le lundi et ça dépend après. Mercredi, jeudi, ouais, ça dépend. J'essaye d'en faire 2, en règle générale. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir, vous êtes nombreux ce soir. Vous êtes nombreux, on est 60. Donc vous êtes nombreux. Parce que je disais tout à l'heure en plus que j'ai l'impression que c'était un petit peu retombé là, FM depuis Noël. Bon, ben vous me prouvez le contraire ce soir. Voilà, j'avais tort. J'avais tort. Mais c'est vrai qu'à Noël, il y avait du monde. Hein. À Noël, il y avait du monde. Il y avait des gens qui avaient certainement reçu le jeu pour Noël. Alors en fait, c'est une faute. Hein. Faut recevoir le jeu en février. Hein. Pas avant. À Noël, c'est trop tôt. Bon, je sais que je suis reparti, mais... Non, mais il faudrait que Noël soit en février, quoi. Ou qu'il y ait une fête en février. Il y a quoi comme fête en février? La Chandeleur? Bah tiens, la Chandeleur, très bien. Pour la Chandeleur, hein, quoi? Ou la Saint-Valentin, voilà. Ah oui, alors si votre nana vous offre un Football Manager, c'est vraiment que vous avez une nana particulière. En tout cas, quand je dis particulier, c'est pas forcément comment dire, un négatif, hein. Mais enfin, sympa, quoi. Tu vois? Compréhensive. Très amoureuse, hein. Moi, elle est amoureuse, je pense, mais ça lui viendrait pas à l'esprit. Hein. C'est pas, je pense, j'en suis sûr, mais enfin, ça lui viendrait quand même pas à l'esprit, parce qu'elle a les pieds sur terre. Ça, c'est différent aussi. C'est un autre type de nana. Quelles seront les réelles modifications de la mise à jour de février? Ah ben, un jeu normal. Je sais pas. Un jeu qui bug plus. En fait, non, mais attendez, je parle de la mise à jour de février. C'est vrai que pour certains qui ne suivent peut-être pas tout, bon, c'est pas ton cas, Galactique, mais pour certains qui ne suivent pas tout, vous attendez peut-être à genre un jeu qui va totalement être révolutionné. Non, 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 c'est pas révolutionné. Enfin, si, d'une certaine manière, c'est révolutionné, mais enfin, c'est un jeu normal, quoi. Jouable, en multi. Ce qu'on me demande depuis quelques temps. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'on attend, hein. Et puis alors, si c'est pas le cas, là, par contre, ça va gueuler. Hein. Ça va gueuler sec. Hein. Bon, en tout cas, eh bien, on a terminé cette saison. On a terminé cette saison. 150 000 € pour avoir terminé en premier de Liga Pro. Écoute, c'est déjà ça. On prend. On prend. Ça a été vraiment une superbe saison. On va aller voir tout de suite un petit peu les statistiques. Donc, on finit avec 3 joueurs qui sont dans les meilleures notes. Alors attendez, hop, déjà vue d'ensemble d'équipe. Donc on est plus de tirs cadrés. En même temps, on n'est pas très, très supérieur aux autres. Bon, en nombre de buts, on a marqué 84, le deuxième 59. Voilà, ça se passe de commentaires. Plus de centres, oui, il n'y a pas une grosse domination. En tête, on n'est même pas dedans. En passe réussie, on a 81%. C'est pas tant que ça, hein. C'est pas tant que ça. Je pensais qu'on aurait plus. Pareil en possession, hein. Alors c'est vrai que c'est pas le 4-3-3. L'autre 4-3-3, on est à 70% de balles tout le temps. Là, je suis à 57. C'est pas énormissime, mais enfin bon, ça suffit, quoi. Plus de fautes, on n'est pas dedans, tant mieux. Plus de tacles remportés, on est troisième. Oui, égalité. Hein. Alors, en même temps, on n'a pas forcément eu beaucoup de tacles à faire, enfin en tout cas moins que les autres. Match en but encaissé 22 et moins de buts encaissés 17 buts. Donc meilleure défense, meilleure attaque. Vraiment, on a complètement dominé cette troisième division. Et en termes de joueurs, donc plus de tirs cadrés, Diego Capel devant Politano. Ah oui, ils sont bien les deux. Hein. Ils sont bien. Meilleur buteur, bon, Falcinelli, 33 buts. 33 buts en 29 matchs. Comment vous dire? Comment vous dire que le PPR a été assez énorme? Et il me kiffe pas? Genre, il m'aime pas. Genre, il a fini meilleur buteur comme un ouf, il m'aime pas. Bon, ok. Plus de passes clés, très étonnamment, c'est Concas. Attendez, alors là c'est très révélateur quand même. Quand vous avez dans le top 8 4 de vos joueurs, dont les 3 premiers, qui sont devant en termes de passes clés, ça c'est quand même vraiment énorme, quoi. Ça veut dire qu'en termes de création d'occasion, on est là. Peut-être que parfois on n'arrive pas à bien finir, mais création d'occasion de malade. Hein. Au passage, on est 70, ce qui est assez rare sur FM le soir quand même. Hein. Donc merci à vous tous. Hein.
Vraiment, merci à vous tous parce que là, vous êtes très nombreux ce soir. Je tiens à le dire. Donc bref, en termes de passe clé, on est vraiment, vraiment bien, quoi, hein. Meilleur passeur qu'on casse. Bon, il aura fait moins de passes décisives que l'an dernier. Il en avait fait 27 en série D quand même, hein. 27 passes décisives, il avait fait l'an dernier, hein. Bon, il finit quand même à plus de 8 de moyenne, hein. Donc ça va, il a quand même le niveau, le coquin, hein. Parce que là, on peut dire que la troisième division, c'est son niveau, hein, avec Carpi joué en deuxième, troisième division. Là, quand même, c'est vraiment du costaud, hein. Bon, là, encore une fois, 8 buts, 17 passes D, c'est encore violent, hein. C'est encore violent. Et derrière, c'est Clemenza, hein. Derrière, c'est Clemenza avec 8 passes décisives, hein. Donc, c'est pas. Il y a quand même une grosse diff, quoi. Plus de dribble, bah, toujours qu'on casse. Devant Capel, devant Politano. Voilà, pareil, on a les joueurs qui sont créatifs. Plus grande distance parcourue, on n'est pas dedans. Plus de tacs par match, on n'est pas dedans. Plus de tacs décisifs, on n'est pas dedans. Et ensuite, match sans encaisser de but et moins de buts concédés, bah, c'est les alliés. Voilà. Voilà un petit peu. On est quand même bien présent en termes de joueurs aussi, hein. Salut Funny Baby. Donc voilà, donc hâte d'être en série B, hein. Recrute Marcus Thuram. C'est qui? C'est le fils de. Ah d'accord. Ok. Il est né à Parme. Ok. Luca Relli, est-ce que moi pouvoir lui proposer un rôle dans le staff? Allez, ça serait quand même la moindre des choses. Proposer un nouveau contrat. Adjoint U18 joueur. Combien de salaire? 8,5. Bon allez, on peut faire comme ça, hein. Ouais bah il accepte. Donc comme ça il sera joueur. Bon, enfin en même temps, je sais pas, il va peut-être quand même prendre sa retraite, hein. Il va quand même peut-être prendre sa retraite. Alors, joueur de Parme, d'accord. Bon, alors à mon avis, va falloir attendre le barrage avant que la saison soit définitivement clôturée. Euh, le fait de moins me voir, les gens ne ratent pas l'occasion. Ah, peut-être, je sais pas. Bon, c'est surtout qu'en fait, j'ai pas été présent la semaine dernière, quoi. Alors attendez. Les récompenses de fin de saison. Alors, joueur de l'année des supporters, Concas devant Calabria et Di Marco. Vous voyez, quand je vous parlais des latéraux, hein, c'est les deux là, hein. Donc eux, si on peut les garder quand même, va falloir, hein. Recrue de l'année, Falcinelli. Tu déconnes. Ça ne déconne. Et le but de Locatelli, tiens, on va se le revoir. Parce que je ne me souviens plus duquel c'était. Alors c'était contre Alexandrie au match aller, justement. Est-ce que j'ai des idées pour le mercato? Pas encore, on va regarder. J'ai pas vu pourquoi il y a des trolls sur Michael Owen. J'ai pas vu. Alors moi, j'ai pas regardé le but en plus. Bon, vous l'avez vu, ça tombe bien. Si vous l'avez vu, ça va. Je l'enverrai quand je ferai le montage. Bon, alors, bilan. Alors, on pensait que les joueurs de la lutte pour le titre, de toute façon, on était un match de la saison 7-0. Ah, c'était Alexandrie qu'on avait mis 7-0. Ouais, bon, ça va. Un moment oublié, oui, le 2-0 face à Ferral Pisalo, mais que vous avez vu dans cet épisode. 67% de remplissage du stade, c'est quand même vraiment pas mal. On termine le premier de Liga Pro. Voilà, on a été premier rapidement. Voilà, derrière, on n'a pas lâché notre première place. Le défaite en demi-finale qui a été un petit peu dommage. Allez, on va refaire une réunion avec les joueurs. Maintenant, nous pouvons nous sauver. Milieu de tableau. Nous devrions viser, je sais pas ce qu'on peut, on va dire, milieu de tableau. J'espérais que vous ayez être un peu plus ambitieux en visant mieux qu'une seule place en milieu de tableau. Première partie de tableau. Bon, ouais, ils sont pas tous ravis. C'est vrai que bon, je savais pas trop ce qu'on pouvait leur dire, mais en fait, ils sont quand même assez ambitieux, donc bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Début de la pré-saison, 6 semaines. Ouais, 6 semaines, c'est bien. Tout début juillet. C'est bien. Ah oui, ça leur laisse du temps pour démarrer. On pourrait même commencer à la rigueur. Non, 6 semaines de pré-saison, c'est très bien, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Ignorer. Ah mince, j'aurais dû dire faire des recherches. Bon, c'est pas grave, allez, on passe. On passe. Bon.
Bon. Je stream jusqu'à quelle heure? Bah, je ne sais pas encore. Là, je suis à 50 minutes. J'avais dû faire un quart d'heure tout à l'heure. Bon, écoutez, je sais pas, on va se faire trois quarts d'heure encore, une demi-heure, trois quarts d'heure. On va regarder un peu le mercato ensemble. Et puis voilà, bon, ça, c'est des joueurs qu'on va libérer. Mélandry, je vais quand même le libérer parce qu'il va pas du tout jouer en série B. Donc, il va falloir que je me trouve comment dire, un attaquant suppléant, voire même un autre très bon attaquant, pourquoi pas, hein. À voir, hein. Tu commences tes séries avec quelles caractéristiques entraîneur? Alors en général, je mets les diplômes à fond. Alors, remarquez sur celle-là, je crois que j'ai peut-être pas mis à fond. J'avais dû mettre juste en dessous par rapport à ce dont le club avait besoin. Par contre, je mets toujours l'expérience à zéro, quoi. Tadam, tadam, tidididididum, tidididum, tidididididum. On est en mai. Est-ce qu'on peut déjà regarder un petit peu les joueurs qui seraient intéressants? Why not, hein? Ça ne coûte rien. Tac, club. Comment il s'appelle déjà, Sienko, le joueur de Palerme? Oh là là, à chaque fois j'ai du mal à m'en souvenir, hein. Gold. Eduardo Goldaniga. C'est vrai qu'il est pas mal, hein. Il est pas mal, il est bien complet. 15 en marquage, 15 en tac, 13 en tête. Il est quand même bien costaud, hein. Quand même bien costaud, mais il vaut 7,5 millions, hein. Voilà, donc on oublie. Merci. Palerme en club affilié, parce qu'il y a pas mal de mecs qui sont... Non, j'ai pas remporté la coupe, malheureusement. J'avais été éliminé en demi-finale. Elle vient d'où cette chanson? Ah oui, c'est vrai que je la chante souvent. C'est pas une chanson, c'est une musique de film de L'As des As, film de Gérard Rouy avec Belmondo. Voilà. C'est pas exceptionnel comme ça quand je vous le dis, mais cette chanson est prenante. Musique Vladimir Kosma au passage, hein, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Quand même un plus gros compositeur français, donc voilou. On a quand même des joueurs qui ont une petite valeur déjà, hein. Politano, 3,2 millions. Déjà, t'es en division 3, bon là on va monter en D2, mais on casse 3-1. Déjà, hein, ça veut dire qu'il y a certains joueurs qui ont une valeur marchande, quoi. Je compte pas les vendre, hein. Rassurez-vous, hein. Mais bon, tout ça pour dire. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs déjà qui sont intéressés qu'on n'avait pas vu? Moi j'aime bien le petit El Khadouri, hein. Je dois dire que lui, si on peut l'avoir, c'est quand même costaud, hein. Que ce soit en milieu, il peut jouer meneur de jeu avancé, il pourrait jouer éventuellement milieu offensif droit. C'est du très très lourd, hein. Bon, maintenant, à mon avis, il va aller signer en Serie A. Je vois pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre, hein. À gauche, si on n'arrivait pas à voir Di Marco, il y a Crescenzi, qui est peut-être pas mal. Ça a l'air moins fort que Di Marco, hein, mais bon. Après, je vais voir par rapport à ce qu'on peut prendre, hein. Là, je suis en transfert réaliste, hein, pour le moment. Karim Laribi de Sassuolo. Sassuolo, à chaque fois, je les pille, en fait, hein. Tous les joueurs qui libèrent, je prends. Ça n'a pas l'air mal, ça, hein. Il n'a pas l'air mal du tout. Vous connaissez ou pas Karim Laribi? Tunisien, international tunisien. Tu connais, toi, tout le monde Orient? Non, c'est pas un monstre, mais de ce que je vois, il a quand même 15 en passe, 14 en technique, 14 tirs de loin, 14 dribbles, 15 accélérations. Il n'est pas dégueu, hein. Mais ouais, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon. Eh bien, ceci étant. Pardon. C'était. Marco Andreoli de l'Inter. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, défenseur central, c'est pas mal. À mon avis, ça va être cher, mais c'est pas mal. Déjà, on a quelques joueurs intéressants là. Bon, Carrizzo. Voilà.
Laissons passer. Euh, Pourquoi? Eh ben, ah oui, j'ai droit à 20 joueurs maximum de plus de 21 ans, c'est vrai. Tu as raison. Ah la boulette! Dis donc, il est pas mal aussi, Francesco Balzoni, hein. On l'avait déjà vu lui, hein. Non mais vous avez raison de me rappeler pour le règlement, vous avez tout à fait raison. Mais j'aimerais bien renouveler mes prêts, oui, parce que les prêts ils rentrent justement dans le règlement, vu qu'ils ont moins de 21 ans. Bolzoni, ça a pas l'air mal. Bon, ça a 27 ans, mais ça a l'air quand même bon, hein. Ça a l'air quand même assez bon, hein. Après, on est chargé en milieu, hein. On a ce qu'il faut aussi, hein. Donc oui, donc faut que je recrute jeune. Eh ouais, mais quand tu recrutes libre, il y a moins de jeunes, hein. Faut être honnête quand même là, hein. Oui, bah, il y a les prêts, oui. Je pense que je vais faire appel aux prêts pour les jeunes, hein. Alors là, il y a Federico Mattiello, la Juve. Il y a beaucoup de jeunes à prêter dans les gros clubs italiens, ouais, je sais. Alors, regardez là, le Federico Mattiello de la Juve, 21 ans. Pourquoi pas, je sais pas. Je sais pas, j'observe un peu. Là, ça, c'est tous des joueurs qui jouent en Italie. Un Roumain aussi. Ionitsa de Vérone. Pas l'air mal comme ça, en milieu, là, hein. Allez, on observe, hein. Ça, c'est des joueurs qui auraient certainement un intérêt à venir. Marco Bakic. Ouais, ça n'a pas l'air formidable, hein. Si ça a tort, peut-être, hein. Manuel Pasquale, ouais, il va prendre sa retraite. Julian Lescott, ouais. C'est vrai qu'il y en avait plus tout à l'heure, des joueurs. Bizarre. Frank Cruz. Bah. Alors là, pour le moment, je peux pas voir pour les prêts, mais Bastoni, tu dis? Alessandro Bastoni. Oh, ouais, 18 ans, c'est pas exceptionnel, hein. Enfin, peut-être qu'il a pas bien évolué, mais Atalanta, hein, c'est ça? Ouais, là, il est en prêt. Bon, il est pas oufissime, hein. Il a pas bien évolué, là, dans la partie. Alors après, quand vous voyez, là, les joueurs qui sont potentiellement libres, ça fait froid dans le dos, quand même, hein. Bon, Julian Green, c'est dommage. Pour le moment, il veut pas. Il me semblait qu'il y avait... comment il s'appelait, là? À un moment, en plus, il était dans mes... Leitner. Mais à mon avis, il a dû signer. Ouais, bon. Il avait Maurice Leitner, il a dû re-signer, hein. Ah, ouais, ah non, 30-06 2017. Non, non, mais il a pas re-signé. Putain, alors lui, si je peux l'avoir, m'en fiche de son salaire. Je prends. Je prends. Mais j'aime rêver, laissez-moi rêver. Comme attaquant Okaka, il connaît Parme. Ah, oui, pourquoi pas. Laribi, il me le note pas mal, hein. Il me le note pas mal. Ok. Et Mattiello, est-ce que ça vous dit quelque chose? Federico Mattiello de la Juve? Ouais, bref. Ça pourrait éventuellement être arrière gauche, mais plutôt milieu gauche, ouais, bah, c'est pas. Bolzoni, j'aime bien, hein, j'aime bien le profil, ça en milieu récup et tout, ça peut être pas mal, hein. Bon, vous allez me dire, j'ai déjà ce qu'il faut, mais bon. Oui, il faut que j'arrête de rêver, c'est pas l'Angleterre, c'est sûr. Shakir Al-Dahour, ouais, pas formidable ça, hein. Alors, fais voir au caca. Stefano Okaka, Anderlecht, on va voir la valeur. Ouais, bah déjà 10 millions 25, on peut oublier. Voilà. Il fait des très belles saisons Anderlecht au passage, là. 26 buts l'an dernier, 18 buts cette année, hein. Donc voilà, hein. Mais non, ouais, je sais pas, c'était pas une mauvaise idée, hein, donc attendez, je finis juste de regarder. Il y a quand même des beaux joueurs, hein. Il y a quand même de très très beaux joueurs. Maintenant, ouais, on les aura pas, hein. Faut pas rêver, quoi, hein.
Ah, il y a Emenike quand même, hein. Pas mal, Emenike, ce serait. Il est hyper gourmand en salaire? Ah oui, déjà, il est à 240K. Non, il joue plus à Moscou maintenant. Ça, c'est une belle recrue aussi, regardez. Un Senad Lulic, hein. Joueur un peu méconnu hein, de la Lazio, mais vraiment joueur très complet. Après, je sais pas trop le faire jouer, quoi. Je sais pas trop le faire jouer. Enfin, en tout cas, il viendra pas à Parme, hein. Il y a West Ham qui est intéressé déjà, donc quand tu vois ça, c'est un peu terminé, hein. À Samoa Gyan, alors lui, je crois qu'il est payé à un prix 704K. Tu laisses tomber. Modimo Maïga, on va laisser tomber aussi. Bon, en même temps, ça, c'est tous les joueurs qui potentiellement ne sont pas intéressés, quoi, hein. Moussasso, ah, et il est au Milan et contrat 2019, hein. Contrat 2019, ouais. Attends, juste 2 secondes, hop. Tadadadadam. Ouais, 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 ouais. Ah oui, non, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais alors, il a combien de salaire? Ouais, 236K. Bon. Et aux Émirats, il a pas un gros salaire? Ouais, il devrait avoir plus, quoi. Au passage, quel budget? Eh ben, pour le moment, je sais pas, hein. Fait revenir Belfodil. Moi. Ouais. C'est vrai qu'Okaka, pour l'avoir, en fait, ça ressemble à Bukaka. Donc, ouais, ça pourrait être le nouveau, ouais. Mais bon, Bukak, c'est quand même Jean-Brian, quoi, tu vois. L'autre, c'est Stéphane, tu vois. Stefano, Kaka, tu vois, c'est moins. Moi, je préfère Jean-Brian, quand même, comme prénom. Iliemark, le Suédois, là, ouais. Alors, je crois que Wrexham est premier de Vanarama. Ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est stylé. Ça, c'est bon, ça. Ils vont monter en Ligue 2. Ouais, dans la partie, ouais. Pride Tillmans. Mais les gars, je suis quand même pas en D2, hein. C'est comme si vous me ouais, c'est comme si vous me proposiez Messi Agüero, quoi. Je peux pas, c'est trop fort. Enfin, c'est un potentiel trop énorme. À la rigueur, t'as Newcastle, tu le payes 30 millions, voilà, mais c'est tout, quoi. Non, là, je peux pas, hein. Palacios, attaquant uruguayen de 24 ans, très prolifique. Connais pas. Alors oui, mais alors je vais pas pouvoir recruter des joueurs étrangers, je sais plus quoi, là il y a un règlement. Rodrigo Amaral, ça me dit quelque chose ça. C'est quoi le... Kawaya, je connais, c'est pas mal, ouais. Je crois que je l'ai dans ma partie solo avec Wrexham, là. Et le Kesson, bah ouais, c'est très très bon, mais c'est pareil, ça joue en Chine, donc c'est un salaire... Non mais attendez, on va arriver en deuxième division italienne, hein. Je veux dire, faut vous remettre un peu dans le contexte, hein, les gars, hein. Ça, c'est pour ça que le mercato, je vous attends au tournant à chaque fois, hein. Parce que vous me proposez des noms parfois, mais on peut pas, quoi. On peut pas. Je vais avoir un petit budget, hein. Voilà, Ryan Gold, déjà, c'est un peu plus. Ouais, mais c'est Parme. Oui, je sais que c'est Parme. Mais déjà, on a une très belle équipe pour le niveau, hein. Donc là, il faut l'améliorer avec des petites touches. Il n'y a pas besoin d'un grand chamboulement, quoi. Et essayer de garder du budget pour la Serie A. Filippo Melegoni. Alors, tu vas me dire comment ça s'écrit. Melegoni. Filippo Melegoni. Un peu, il va être pas mal, pas mal. Atalanta, oui, c'est pas mal. On va voir.
J'avance un petit peu parce que tant que il faut avancer au moins en juin, quoi, pour voir les premières possibilités, quoi. Marcao. Ouais, j'ai eu Capel, c'est vrai. C'est vrai, non, mais j'ai eu des Capel et Nocerino, c'est sûr que c'est des très très belles recrues. Hein. Maintenant, on va voir. Mais oui, mais je les ai eus qu'après, quand ils étaient libres. Donc il va falloir aussi attendre ça. Hein. Déjà, je vais essayer de conserver les joueurs que j'ai en prêt, ce qui n'est pas fait, mais ça serait déjà une bonne chose, quoi. En essayant de proposer quelque chose, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Si par exemple on dit Marco, voilà, j'aimerais le transférer définitivement. Est-ce que c'est possible? Si je propose 1,5 million. Il me demande 109 millions. Hein. Donc en gros, l'Inter, ils ont pas envie de le laisser partir. En même temps, il a des notes monstrueuses. Hein. Et je pense que pour Calabria, ça va vraisemblablement être le même souci. Hein. Ah, il demande 28 millions, c'est déjà moins cher. Bon, on va voir si on peut se les faire prêter à l'arrière. Hein. Oui, je vais essayer de m'occuper des infrastructures aussi, tu as raison, The Bloskar. J'y pensais tout à l'heure et puis là j'étais parti dans les joueurs. Mais tu as totalement raison. Émile Haute-Garde. Alors, stade, non. Centre d'entraînement, on peut. Ouais, mais la région finale. Ouais, mais ouais. Hein. Ils n'ont pas les fonds nécessaires en fait. Raison financière du club. On perd beaucoup trop d'argent en fait. On perd beaucoup trop d'argent parce qu'on a une équipe qui est déjà qui nous coûte. Donc ouais, ça sent une saison sans pognon. Hein. Bah, il faut remplir le stade, oui. Donc je vous dis là, ça, pour m'affilier à un club, ouais, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. On va essayer. Réseau, club affilié senior. Oh, allez quoi. Ah voilà, bon alors déjà ils vont aller chercher un club, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Finance, budget transfert. Ouais, non, ils veulent pas, hein. Ils veulent pas. Budget salarial un peu plus. Ah non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Si j'ai touché 150 000 euros hein, de fin de saison. Hein. Tiens, série B, désabonnement compétition. J'ai plus besoin de savoir ce qui se passe en série B, ça m'intéresse plus. Mais ouais, ça sent une petite saison sans budget avec des prêts, ça. Hein. Malheureusement, hein. Je le sens bien comme ça. Hein. Je le sens bien comme ça. Ça en est où Liverpool là? Ils sont quatrième, ok. Ok. Voilà, je vais me désabonner de la série D parce que ça m'intéresse plus. Et salut Dorian. Ah, je vais sentir la diff avec la Championship, ça c'est sûr. En revanche, quand on arrive en Serie A, on a quoi? 60 millions de droits télé, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, je crois qu'il y a un bon paquet. Donc quand on arrive en Serie A, je pense qu'on est bien, quoi. Hein. Bon, en revanche, quand on arrive en Serie A, si on arrive avec cette équipe, il y a des joueurs, ouais, Conca sera vieux, Nocerino aussi. Il va falloir changer beaucoup de choses. Hein. Au mauvais moment, au final. Au mauvais moment. Donc, bon, tac. Ok, tac, 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 tac.
On n'avait pas encore de transfert fait. Non, non, ouais, non, on n'a pas encore. Bon, après, on a du budget salarial dispo et tout, hein. Je veux dire, on a des choses. On a encore, ouais. Je veux dire, on est bien, quoi. On a du budget salarial, on a un peu de budget transfert. On peut améliorer l'équipe comme il faut, hein. Donc, c'est pas un souci. Maintenant, oui, par rapport aux demandes qu'on fait, elles sont refusées pour des raisons, voilà, la situation financière du club. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de revenus pour le moment. Ah oui, les stades en Italie, oui, on parlait des stades belges tout à l'heure, c'est vrai que les stades en Italie sont pas top, hein, sont très vieillots aussi, hein. Ça c'est vrai. Tu as tout à fait raison de le souligner. Tu as tout à fait raison de le souligner. Bon. Peut-être qu'on attaquera le mercato finalement lors du prochain épisode, hein. C'est ce que je suis en train de me dire, hein. Là, on a un petit peu observé déjà les joueurs qui étaient dispo, mais on l'attaquera peut-être de manière officielle lors du prochain épisode. Et puis, on démarrera tranquillement la série B, hein. Parce que là, le temps d'attendre, le temps de faire avancer un petit peu, c'est vrai que bon, ça prend toujours un peu de temps, quoi. Parce que là, le mois de mai, on fait rien, hein. Il se passe rien durant ce mois de mai. On va peut-être juste attendre de voir quel club affilié ils vont nous proposer. Ça m'intéresse, tiens, de savoir ça. Parce que ça peut être intéressant quand même, hein. Si on a un Inter ou un Milan ou la Juve, hein, ça peut être pas mal quand même, hein. Ça peut être intéressant, hein. Non, non, j'ai pas arrêté la carrière avec Liverpool. Mais pourquoi je l'aurais arrêté? Il y a un épisode qui va sortir là, que je suis en train de monter. Je vais peut-être tourner un petit live demain ou après-demain, voilà, tranquillement quoi. J'ai rien arrêté moi, hein. Tudum, tudum, tudum. Alors, les gars pro, match aller du barrage. Renate, c'est où ça joue quoi ça? Le barrage de quoi? C'est barrage de montée ou... Tac. Euh, Tac. Ah, c'est barrage de descente, ouais. Et du coup, phase, tableau de barrage de Liga Pro. Non, ça c'est en bas, non? C'est compliqué. En fait, mais même ça c'est compliqué quoi. Ah non, ça c'est les barrages ça c'est les barrages du dessus. Donc Reggiana, ok. Donc demi-finale, il va y avoir Pise Reggiana et Latina Casal. Ok. Bon. Ah ouais, gros match ce week-end Liverpool, oui, j'en parlais tout à l'heure. Énorme match, hein, énorme. Oui, alors défensivement, mais je le dis depuis combien de temps, le défensivement? C'est pas nouveau, nous en parlait l'an dernier. Bon, moi j'en parle depuis très longtemps. Depuis qu'il n'y a plus Ipia Carragher, de toute façon, hein, c'est. Et le seul. Ah oui, Sako sur la talonnade, là, il n'est pas du tout dessus, quoi. Non, oui, là. Alors Sako avait fait un très bon match face à United au passage, hein, bon. Mais tu sens que il se jette beaucoup. Enfin, c'est pas propre, quoi. C'est pas propre. C'est un peu bourrin, voilà. Alors ça marche parfois, ouais. Alors il est physique, hein, ça c'est sûr, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais bon, c'est un peu limité, quoi. Je veux dire, au final, tu comprends pas trop comment. Bon, il a eu un meilleur niveau que ça, quand même. Alors, pardon, on peut pas voir. Ouais, bon. On peut pas voir le classement de la Bundesliga parce qu'ils sont en plein barrage. Vous vouliez voir un petit peu où ça en était. Le Real a 103 points. Ok. Avec Rafa, vous voyez que ça marche, hein, avec Rafa Benitez. 103 points.
Barça 82. Pareil, le Barça, parfois, ils sont un peu pas sous-cotés, mais ils font pas les saisons qu'ils font habituellement, quoi. Tu vois, genre Messi, 16 buts, quoi. Et l'an dernier, 15 buts. Ça, c'est le seul truc qui est pas réaliste, quoi. C'est les stats de Messi. Je trouve, hein. Même Ronaldo, bon, ça, c'est peut-être le moteur de jeu qui permet pas de faire ça. Mais voilà, c'est le seul truc. Chelsea champion. Oh, j'aime bien ça. Regardez, c'est le vrai Big Four. Chelsea, Arsenal, United, Liverpool. Le vrai Big Four devant. Ça fait longtemps hein, que ça n'a pas été comme ça, putain. Bon. Ensuite, on a. Ah, c'est sympa le classement de Ligue 1. PSG, Marseille, Monaco, Lyon. Ça, c'est cool. En Serie A, pour le moment, c'est la Juve. Ce sera la Juve championne. Inter sera deuxième. Pour la troisième place, ça va jouer entre la Samp et la Lazio. Benfica Sporting qui vont jouer la première place au Portugal. Et puis alors vous vouliez peut-être voir la Bundesliga, on va aller regarder. Je sens bien Dortmund quoi. Ah bah c'est Leverkusen, voilà. Comme ça, c'est dit. Leverkusen champion. Bon, parfois il y a des. Là, toi t'aimes bien Leverkusen, Simco. Tiens, le FC Nantes, combien ils ont fini? 11e. Ouais, bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible, terrible. Voilà, comme ça on a un petit peu fait le tour de ce que vous vouliez voir. Hein. Au passage, Coutinho nommé PFA Young Player of the Year, comme l'an dernier. Putain, Coutinho par contre, il a un niveau dans FM qui est bien violent. Hein. Bon, en fait, comme en vrai, mais. À quand Rosenborg sur FM? Ben, on a commencé un multi en Norvège, mais on attend le patch. Ce qu'on disait tout à l'heure. Sienko a pris Molde, moi j'ai pris Lillestrøm, en fait comme l'an dernier quoi. Donc en plus franchement on a démarré sur les chapeaux de roue. Hein. On a vraiment démarré comme des dingues quoi. On est vraiment bien en championnat et tout. On a des belles équipes tous les deux. Donc c'est vraiment dommage quoi. Donc on a un peu hâte de le continuer ce multi. Wrexham, bah écoute, ils montent en Ligue 2. Ils montent en 4ème division dans la partie là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, je pense que on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Enfin, attendez, combien de temps ça met là pour avoir le club affilié? Pour voir si on peut aller jusque là. Bossetti, il est parti à Sarpsborg. Et Titom26, merci beaucoup du follow, pardon. J'ai pas réagi, merci à toi. Donc oui, je sais pas, est-ce qu'on va attendre de voir quel club affilié on va avoir? Je sais pas combien de temps ça va prendre. Je préfère plutôt vous retrouver, vous savez, vraiment en tout début de marché des transferts. Comme ça, on aura vraiment la possibilité d'aller recruter des joueurs, etc. Je vais voir ce qu'il est possible de faire en préparation de ça, si on peut aller chercher quelques joueurs. Je pense qu'il faut garder vraiment dans les transferts réalistes. Duality 100 au passage, merci beaucoup du follow. Merci à toi et bienvenue. Marco Andreoli, tac tac. Non, je pense qu'il faut attendre un petit peu encore hein, pour avoir une idée des joueurs qui peuvent être intéressés pour venir. Là, on n'a pas encore assez de visibilité quoi. Un gardien. Hein. Et en plus, il faut qu'on recrute des jeunes, quoi. Donc ça, c'est pas... ça va pas nous faciliter la tâche, cette histoire. Hein. Je regarde juste si on voit... Ah bah, club affilié senior annulé. Bon, et bah écoutez, voilà. Je sais pas pourquoi ils ont annulé, j'ai pas vu. Enfin, voilà. Stambouli au Barça? Non. Attends, dans la partie, hein. Attends, ouais, enfin, déjà, dans la partie, c'est très étonnant. Hein. Ah putain, Stambouli au Barça, quoi. Eh mais il joue un peu, en plus, hein. Bon, en même temps, ça leur fait un joueur de complément, si tu veux. Hein. Bon, enfin, vous avez compris pourquoi ils n'ont pas premier, quoi. Hein, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir été si nombreux ce soir. Vous avez vraiment été très, 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 très nombreux.
Donc, bah, écoutez, merci de votre fidélité encore une fois. Donc, prochain épisode, l'épisode 13. Bah, finalement, on commencera le mercato de manière officielle à ce moment-là. Alors, j'ai pas envie de vous faire attendre encore. Là, on est en mai, il faut passer encore le mois de juin, etc. Donc, on commencera tout début juillet. On fera les transferts. Il y en aura peut-être certains qui seront déjà finalisés, on verra. On commencera les transferts et puis ensuite, ben, on se dirigera petit à petit vers la série B. Peut-être que ça sera simplement un Mister Oxy au passage, merci du follow. Donc peut-être que ça sera simplement bah, comment dire, un épisode mercato, on verra. Et qu'on commencera la série B ensuite dans l'épisode 14, donc. On verra à ce moment-là. Mais en tout cas, je pense que voilà, on va se faire un épisode mercato lors du prochain épisode. Comme ça, on sera tranquille, on pourra un petit peu regarder, prendre notre temps. C'est vrai que je vous le fais, en fait, en général, je le fais souvent de mon côté, et puis on le finalise ensemble en live. Là, j'ai vraiment envie qu'on le fasse ensemble, donc on le fera ensemble, on prendra le temps de le faire ensemble, et puis ça sera sympa. Voilà. Bon, allez, sur ce, bonne nuit à tous, merci encore d'avoir été là. Et puis on se retrouve très très vite, je pense, peut-être demain, ou mercredi ou jeudi, je sais pas, on verra. Je vous mettrai un petit message sur Twitter comme d'habitude. En tout cas, allez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde, bye bye.